Devant vous sur ce dossier. Alors, je veux dire, depuis 4 ans déjà que nous œuvrons à lever ce carcan de la distillation obligatoire. Nous avons eu affaire à beaucoup d'oppositions sur le plan national. Le lobby des distillateurs et leur soutien sont très forts et sont surtout très fortement implantés chez FranceAgriMer et noyautent cette administration. Malgré tout, après 3 années d'expérimentation, l'administration a été forcée de constater que d'autres voies de valorisation sont possibles, telles que l'épandage et le compostage, largement pratiqués en dehors de nos frontières dans le restant de l'Union européenne, mais aussi la voie nouvelle de la méthanisation que nous avons développée et mise en avant. C'est d'ailleurs un projet qui est cher au cœur de notre actuel ministre de l'Agriculture. Le ministère a également dû reconnaître auprès du Conseil spécialisé vin que le droit européen n'était pas si fermé que ça, qu'il était ouvert et qu'il n'imposait pas la distillation, mais c'est bien le choix franco-français de la distillation aidée, subventionnée par les aides OCM, qui est différent du droit européen. Alors, FranceAgriMer interprétait de manière extrêmement restrictive et inéquitablement la réglementation européenne. Et de fait, cela nous est régulièrement opposé et nous l'avons combattu sans cesse. Et l'administration, comme dit le ministère, a été obligée de reconnaître qu'il s'agit bien d'une interprétation franco-française au profit d'une filière et que ça ne tient pas sur le plan juridique. C'est dommage que FranceAgriMer ait tenu si longtemps un discours contestable en droit, mais ça montre aussi l'influence réelle des lobbies et des groupes de pression. Ce n'est pas forcément digne de l'autorité publique. Alors la grande bonne nouvelle, c'est que le Conseil spécialisé vin a également acté que la distillation ne devait rien coûter à la viticulture. Mais souvenez-vous, en 2009 déjà, l'on nous a dit, si vous passez à 10% de prestations d'alcool vinique, cela ne vous coûtera rien. On a vu ce qu'il en a été jusqu'à présent. Enfin, les services du ministère de l'Agriculture ont annoncé clairement que la réglementation devait évoluer et que le monopole réglementaire de la distillation prendrait fin. Je voudrais remercier Frédéric Barre et Raymond Lassabière qui suivent ce dossier quotidiennement. Et Dieu sait que la part de travail de Raymond, elle était croissante ces dernières années. Il suivait ça représentait presque 40% de son temps de travail. Mais grâce à leur engagement, à tous deux, à celui des services de l'AVA, de vos représentants professionnels, nous avons quand même remporté une première bataille. Après 4 années de facturation, la distillerie a été obligée d'annoncer que nos marges sont prises en charge gratuitement. Sans notre action, cette charge supplémentaire aurait été définitivement instaurée. Je voudrais également remercier nos partenaires de la première heure, les sociétés Badenova, Agrivalor et Flori, qui nous ont permis de démontrer la valeur marchande et industrielle de nos marges, et de créer ainsi une concurrence réelle et rentable à la distillation. Aujourd'hui, nous sommes assaillis de demandes que nous ne pouvons satisfaire de la part de nouveaux opérateurs en méthanisation, tant en région qu'hors région. Alors, au-delà de nos partenaires habituels que vous connaissez, Agrivalor et Badenova, nous fournirons cette année également du MAR au lycée agricole d'Aubernais pour faire tourner leur nouvelle station de méthanisation, mais aussi un opérateur hors région qui a une proposition tout à fait intéressante et qui va récupérer M. Claude-Pierre en Meurthe-et-Moselle, qui va également récupérer un certain nombre de noirs. Voilà, nous sommes aussi heureux de constater que les vignerons alsaciens ont pris conscience de la valeur agronomique de leur marc. Le nombre croissant des demandes de retrait sous contrôle pour l'épandage et le compostage le démontre clairement. Bien sûr, nous restons vigilants dans l'attente de la nouvelle réglementation dont la mise en œuvre a été reportée en 2014 afin de garantir une année de monopole supplémentaire aux distillateurs. Le combat continue également en matière de normalisation et nous espérons voir les MAR réintégrer la liste des amendements organiques, tout comme dans d'autres pays de l'Union européenne. Pour la récolte à venir, j'attire l'attention de ceux qui sont amenés à livrer leur marc en distillerie, que les frais de transport restent à votre charge, même si le coût a été annoncé à 0 pour la prise en charge. Certes, une aide OCM au transport, qui était d'environ 16 eurotonnes les 2 dernières années, est distribuée par FranceAgriMer et elle vous sera reversée environ
9 mois après la récolte par la distillerie. Mais bien que la plupart des présidents de syndicats viticoles aient réussi à négocier les coûts de transport à la baisse après 2008, cette aide ne suffit pas dans la majorité des cas à couvrir l'affrètement d'un transporteur, sauf à être dans un rayon ou un périmètre proche de la distillerie. Enfin, pour ceux qui ont sollicité un retrait sous contrôle afin de pérenniser les voies alternatives engagées depuis 4 ans, Raymond Lassabière a procédé à la répartition et à l'affectation de vos mares, en tenant compte autant que possible de vos souhaits, mais aussi des réalités, je dirais, en matière de transport et d'infrastructure. Comme l'a évoqué Jérôme lors de son introduction, et bien que nous ayons eu cette récolte 2013 un accord régional, le soutien de M. le préfet de région, de la Chambre régionale d'agriculture, un avis favorable du ministre, nous sommes toujours en attente d'une autorisation formelle de la part des services de France Agrimaire. Cette situation n'est pas nouvelle. Durant les 3 dernières campagnes, nous avons été habitués par cette administration à ce qu'elle nous délivre des autorisations in extremis et à contre-cœur. À défaut de réponse, nous pratiquons comme les années précédentes. Néanmoins, pour faire écho à Jérôme, une petite opération syndicale avec de beaux frais ne serait pas pour me déplaire, et puis je pense que j'ai suffisamment de gens motivés dans ma sous-région pour m'accompagner. Par ailleurs, je vous rappelle que nous nous sommes abstenus durant la phase expérimentale à engager des recours contentieux contre l'administration en essayant de faire progresser par de la technique notre dossier. Cette phase expérimentale étant passée, rien ne nous empêchera d'y avoir recours. Pendant des semaines, des mois, on nous a bassiné en matière de prise d'orientation de raisin, que le traité de Rome et les règles de libre concurrence nous empêcheraient d'en fixer un. Je vois mal comment l'administration pourrait justifier d'autre part le maintien d'un système monopolistique avec discriminatoire et qui jouit d'une pseudo-protection réglementaire. Enfin, d'ores et déjà, notre appui juridique est prêt et à une telle éventualité, et nous engagerons, si nécessaire, une action en justice. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions particulières, sachant que pour les modalités pratiques, les 40% de boulot qu'assurera Raymond, il va y avoir droit les prochains jours, donc vous vous adresserez à Raymond, il sera prêt à vous expliquer tout en détail, et sur le fond, je suis là à votre disposition.